Patrick Buguel, agriculteur, donc producteur de lait sur la commune de Dirinon, installé depuis 1995, également donc président du service local de remplacement depuis 3 ans. Concernant l'organisation du travail, la journée commence vers 6h45, 7h, par la traite, les soins au veau, l'alimentation, et le soir on reprend, la traite reprend vers 17h. On accepte aujourd'hui de faire varier un petit peu les horaires, que ce soit le matin ou le soir. On peut très bien retarder un petit peu le matin et gagner un quart d'heure ou une demi-heure le soir sans que ça pose de problème aux animaux. C'est plutôt, à la réflexion, c'est plus les éleveurs qui ont du mal à faire le pas plutôt que les animaux. Donc la traite représente plus de la moitié du travail qui est à réaliser tous les jours en élevage. Pour la plupart des éleveurs, elle intervient matin et soir, 365 jours par an. Ça peut donc être facilement vécu comme une contrainte. Il y a 5 ans, nous avons réalisé une enquête avec les organismes de conseil en élevage et AgroCampus Ouest pour connaître les pratiques des éleveurs en matière de traite. Et sur les 6000 élevages qui ont été enquêtés en Bretagne, on s'est rendu compte que les horaires de traite étaient très figés, avec la plupart des traites le matin intervenant autour de 7h30, la traite du soir en général. L'INRA avait déjà travaillé sur la possibilité de rapprocher les traites en journée il y a une quinzaine d'années et avait montré que jusqu'à 7 heures d'intervalle entre la traite du matin et la traite du soir, il n'y avait pas d'effet sur la production laitière. Nous avons volontairement souhaité, dans le cadre d'une station expérimentale, tester un intervalle encore plus court pour permettre éventuellement de faire passer les 2 traites dans une journée de salariés de 8 heures. Pendant 2 hivers successifs, quand les animaux ne sortaient pas au pâturage, nous avons donc comparé 2 lots d'une trentaine de vaches. Donc là, le lot témoin était trait à 7h et 17h et le lot expérimental était trait à 9h et 15h30. Donc ce sont des animaux qui ont un potentiel laitier entre 8500 et 9000 kg de lait et qui pendant l'essai étaient soit en début de lactation, soit en milieu de lactation. Donc les 2 lots ont été comparés pendant des périodes de 4 mois. Pendant le premier mois, ils étaient tous les 2 avec le même intervalle de traite de 10 heures et au bout de la 5e semaine, on a donc séparé les animaux. Le lot expérimental est donc passé avec un intervalle de traite à 6h30 et on s'est rendu compte qu'il fallait entre 3 semaines et 1 mois aux animaux pour s'adapter en termes de production laitière. Au départ, on a donc eu une baisse de production limitée et au bout d'1 mois, il n'y avait plus aucune différence entre le lot 6h30 et le lot 10h. Et on a pu vérifier que c'était bien un phénomène d'adaptation des animaux à ce nouveau rythme de traite. Nous n'avons noté aucun effet sur le taux butyreux quand on prend la moyenne journalière, même s'il y avait un écart important entre le lait du matin et le lait du soir qui était beaucoup plus riche en matière grasse. Et ce que nous avons pu également noter les 2 hivers, c'est que nous avons eu pendant tout l'essai un effet de la réduction de l'intervalle de jour sur une baisse de taux protéique d'environ 1 g par kilo. Guillaume Legal, en charge du troupeau laitier de Trévarès. Alors concernant le comportement des vaches, nous n'avons rien remarqué de particulier, même si les vaches qui étaient traites sur l'intervalle 6h30 pouvaient, attendre l'heure de la traite le lendemain matin, puisque l'intervalle était plus long jusqu'au lendemain matin. On ne les a pas vus plus beugler ou s'agiter pour venir à la traite. Pas de problème notoire, à part peut-être le lot 6h30 pour lequel les logettes étaient un peu plus souillées le matin, donc un peu plus de perte de lait. Mais bon, cela n'a pas engendré de mamite sur ce lot-là, donc non. Et après, sur le bilan des 2 années, les résultats, on ne peut pas dire qu'on a eu de problème sanitaire, que ce soit dans un lot ou dans un autre. Sur le calcul que nous avons réalisé pour un élevage de 400 000 litres de lait, le premier mois d'application de la réduction de l'intervalle de traite, on a une perte qui entraîne une baisse du produit lait d'à peu près 400 à 500 € et qui ne va intervenir que le premier mois d'application de la technique. Après, en routine, on est donc impacté par la réduction d'1 point du taux protéique et pour cet élevage qui livre à peu près 400 000 litres de lait par an, ça représente environ 2 500 € de perte. Les 2 500 € de perte peuvent être compensés, si c'est le cas d'un éleveur qui emploie un salarié, par le passage de 39 heures
à 35 heures en supprimant les 4 heures supplémentaires rémunérées. Et donc on peut arriver à une opération blanche. Concernant donc, le service de remplacement, ça peut être intéressant de faire, justement, de faire évoluer les pratiques, peut-être par étapes, mais voilà, ça serait intéressant des fois d'essayer chez soi avant que le salarié arrive. Et pour nous, ça peut être un petit plus pour recruter aussi du personnel. Ah, c'est vrai que cette étude-là permet, on voit que les vaches ne sont pas perturbées par les écarts, les variations d'écart de traite. Donc, je pense qu'il ne serait pas impossible aux éleveurs d'essayer et puis n'hésitez pas à le faire, ça ne sera que du bonheur pour vous, quoi.